Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super belle fin de semaine de Pâques et que vous vous sentez dans la joie de savoir que Jésus ressuscité nous accompagne et ce que ça signifie finalement, concrètement, c'est que le bien sera toujours victorieux du mal. Et ça, c'est très important de s'en souvenir parce que ça nous donne la force de se lever tous les matins, de continuer malgré les difficultés, malgré les épreuves. Nous sommes aimés, accompagnés, jour après jour, et c'est ça qui fait que la vie peut être belle malgré toutes nos difficultés. Nous pouvons toujours renaître de nos cendres et c'est ce que signifie pour moi la résurrection, c'est que finalement, dans toute situation, il y a toujours moyen de s'en sortir. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, je reprends la lecture de mon livre. Ah oui, j'avais oublié de dire, mais tout le monde commence à savoir, là. Mon nom, c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Donc là, les émissions ou les épisodes spéciaux, c'est terminé. On recommence la lecture de mon livre. Je suis au 2e paragraphe de la page 136. Et jeudi saint, au soir, je vous laissais en vous disant ceci. Je n'arrive à rien, je ne vaux rien. Peu importe ce que je touche, je me sens totalement impuissant. Ça, c'est Meredith Miller du tribunal de l'opinion publique, qui est une coach, une spécialiste des problèmes de relations toxiques. Et puis, elle nous donnait finalement l'état d'âme d'une personne qui souffre du syndrome de Stockholm. Alors, comment parviendront-ils à se réveiller de l'emprise qu'ils subissent? Comment s'opposer à leurs agresseurs après lui avoir... Pas leurs agresseurs, désolé, il n'y a pas de S, je viens de le voir. Comment s'opposer à leur agresseur, car après lui avoir résisté, une douleur encore plus aiguë surgit? En voici un exemple percutant. Le viol régulier d'une femme par son conjoint. Elle apprend au fil du temps qu'il devient futile de lui résister, car cette opposition ne mène qu'à plus de souffrance. C'est pas gagnant. Alors laissons-le faire pour en finir au plus vite, se dit-elle. Tant de gens me racontent, dit Madame Miller, comment ils se sont fait avoir à l'usure au sujet de l'injection COVID. En me confirmant ceci, une seule obsession m'habitait. Je ne portais qu'un seul désir en moi, celui de voir ce cauchemar se terminer au plus sacré. Je pense qu'il y a bien du monde qui vont se reconnaître. Alors, je me suis précipitée, les yeux fermés, c'est le cas de le dire. Les gens, ils ne voulaient plus rien voir. Je me suis précipitée, les yeux fermés, pour recevoir ma première dose. Voyons-nous dans quel état d'exaspération les gens se sentent. Le syndrome de Stockholm explique donc pourquoi certaines personnes stagnent dans des relations malsaines sur le plan privé ou se soumettent sur le plan social à des injections abusives et incohérentes. Je pense, entre autres, aux injonctions que le récit scientifiquement délirant de la COVID nous sert jusqu'à la nausée. On en a mal au cœur, on n'est plus capable.
Ce syndrome explique pourquoi les gens s'abonnent à de multiples injections et pourquoi ils persistent dans leur aveuglement malgré les preuves flagrantes qui se voient comme le nez au milieu du visage. Pour tant d'autres personnes, cela nous aide à comprendre où se situe la motivation pour toutes ces personnes à demeurer irrationnellement fidèles à leur gouvernement agresseur, aux responsables des crimes commis contre eux. Il nous indique pourquoi certaines gens vont même jusqu'à développer de l'empathie pour leur bourreau. Ça, c'est pas mal fort, hein? C'est très symptomatique qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur le plan psychologique. Les gens ont été tellement agressés qu'ils ont fini par développer des problèmes profonds. J'aimerais maintenant vous partager ce que j'abordais au début de mon intervention concernant l'étude de l'Université de Yale réalisée en juillet 2020. Si vous souhaitez la consulter, allez sur Clinical Trials. Wow, je pense que je vais vous l'appeler parce que là, je ne suis pas sûre de le prononcer comme il faut. CLINICALTRIALS.gov. COVID Vaccine Messaging, NHS et US National Library of Medicine. Ma difficulté à prononcer l'anglais devrait être une motivation pour vous d'aller chercher mon livre en format numérique au moins ou en format papier. Ce serait plus clair pour vous. Puis en même temps, ça peut être intéressant de me suivre en ayant le livre ou les feuilles du livre entre vos mains en même temps que vous m'écoutez. Cette étude consiste à employer des messages de manipulation émotionnelle, des messages touchant à la liberté personnelle, à l'intérêt privé et communautaire, aux bénéfices économiques, à la culpabilité, à l'embarras, à la colère, à la lâcheté et à la confiance envers la science. Quelle sorte de science? Ça, c'est une autre histoire. L'intérêt se manifeste dans le fait qu'il nous révèle d'emblée leur indicateur de conclusion. Leur principale mesure de résultat s'aiguillonne sur l'intention des gens à recevoir les vaccins COVID. Ils cherchent à décoder où se situe le mobile qui incite une personne à se faire vacciner. Et ce, seulement que 3 ou 6 mois après la mise en marché du vaccin. Une période finalement qui, d'après moi, est largement insuffisante médicalement parlant. Il y a tant de médecins qui disent la même chose que moi. Mais je le dis parce que les spécialistes le disent de toute façon. C'est ça l'histoire. Voici comment se présentent les éléments explicatifs de cette recherche. Premièrement, la confiance envers le vaccin. Ils veulent jauger le degré de confiance que les personnes lui accordent. Ils cherchent aussi à stimuler la confiance des gens envers lui. Deuxièmement, la persuasion des autres. L'étude vise à évaluer le désir qui habite une personne à convaincre les autres de se faire vacciner. Troisièmement, la peur que suscitent les non-vaccinés. Ils explorent le degré de peur que les non-vaccinés engendrent. Quatrièmement, le jugement social face à ceux qui refusent le vaccin. Pour aujourd'hui, je m'arrête ici.
Je vous encourage à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. J'ai déjà 60 abonnés, ça s'en vient très bien, je suis très contente. Et aussi, ce serait une très bonne idée, je vous le suggère fortement, d'aller vous chercher mon livre en format papier ou en format numérique. Comment faire? C'est simple. Vous allez sur ma page Facebook au nom de Solange Thibodeau, THI, B-A-U, pour ne pas se tromper, D-E-A-U, et à la publication épinglée, qui se trouve être ma première publication. Vous avez toutes les informations nécessaires pour vous procurer mon livre. Et s'il y a des questions, s'il y a un problème, s'il y a n'importe quoi, vous avez même aussi sur cette publication épinglée mon adresse courriel, vous pouvez toujours me rejoindre, je vais vous répondre avec plaisir. Alors on se retrouve demain matin et bonne fin de journée.